Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles à tous. Je vais en faire un cours cette semaine sur la paracha de Vayera. Et ce cours sera pour la réfouachelema de tous nos malades et nos blessés. Une grande aslacha pour nos chayalim qui nous défendent au jour le jour, des membres de la sécurité, des membres de la police qui défendent les citoyens le mieux qu'ils peuvent. Une grande protection pour tous nos frères actuellement dans le sud, dans le nord, que chacun puisse être protégé de toutes les manières possibles. Une grande réflexion aussi pour les malades. Bezrat Hashem aussi un grand zivou pour tous les mariés, pour tous les divorcés et célibataires. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie le meilleur parti et celui qui leur correspond. Et aussi, très prochainement, que la Shrina, que la présence d'Akadosh Baruch Hu réside auprès de nous, avec le Beth Amikdash et le Mashiach Tzidkenu. Le cours que nous allons faire ce soir, sur la paracha de Vayera, porte sur l'importance de voir le bien en chacun. Comme c'est vraiment d'actualité de voir la lumière à travers l'obscurité, comme on le voit actuellement, on va parler de ces sujets-là assez intéressants. On va voir deux cas dans cette paracha où on voit ce genre d'événements. La première fois, c'est quand Abraham Avinu invite 3 personnes à rentrer chez lui, plutôt 3 anges ou 3 bédouins selon les avis, et il demande à un jeune, il est marqué le Nahar, pour faire la shrita à un animal. Et Rashi, dans son commentaire, dit que ce Nahar-là, c'est Ishmaël, le fils d'Abraham. Donc pourquoi il a fait ça, Abraham? Il a fait ça pour inciter Ishmaël à continuer à faire les mitzvot, sachant que plus tard, peut-être qu'il deviendra Aracha, ou on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais au moins il voulait le pousser à faire les mitzvot, à faire le bien. Donc on comprend que il voulait quand même donner de la lumière à quelqu'un qui pourrait vraiment inciter à devenir quelqu'un de mauvais. Et peu importe que ça se passe comme ça. D'ailleurs, on voit ça avec Kadosh Baruch Hu, qui protège tous ses enfants, peu importe de quel endroit de quel endroit il se trouve. Il est toujours auprès de nous. On voit une autre approche un peu plus tard, et celle-là est encore plus dure encore, parce que Ishmaël encore, il vivait chez un tzaddik, donc il y avait quelque chose. En revanche, dans l'histoire de la ville de Sodome, ça c'est une autre affaire. Pourquoi? On voit Abraham et Ishmaël, ok, mais on oublie une chose très importante. Qu'est-ce qui s'est passé avec la destruction de Sodome et de Amora? On sait que Akadosh Baruch Hu a envoyé un ange pour détruire la ville de Sodome, et avant tout, il voulait prévenir Lot et sa famille de sortir, parce qu'il savait qu'il leur a dit qu'il voulait détruire qu'il devait détruire la ville. Tout le monde est sorti, mais on connaît l'histoire avec la femme de Lot qui se transforme en statue de sel. Et donc, les seuls survivants de la ville de Sodome, c'était Lot et ses 2 filles. Et donc on comprend une chose importante, c'est que pourquoi les filles de Lot ont fait ça à leur père? On sait que comme la ville a été détruite, et donc les filles de Lot ont fait des choses qui, dans la pensée humaine, paraissent immorales. Ils ont fait quoi? Ils ont fait boire du vin à leur père et ils ont fait des enfants avec lui. Maintenant, essayons de comprendre un peu la situation. Elles ont dit que le monde a été détruit. C'est marqué textuellement. C'est-à-dire que pour eux, le monde ne tournait qu'autour de leur ville. Ils ne sont jamais sortis de leur ville. Donc, pour eux, le monde a été détruit. Donc, le seul homme qui restait sur Terre, c'était leur père. Donc, c'est quand même assez spécial. Et donc, pourquoi elles ont fait ça à leur père? C'est justement pour permettre justement d'avoir une descendance et de repeupler la terre. Donc en fait, ce qu'elles ont fait dans leur pensée, c'était de faire une Messirut Nefesh. Et c'est aussi une des raisons, et d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi la première qui a fait l'acte a eu comme
qui va avoir un des peuples les plus monstrueux qui soit, mais de lui va sortir Moab. Et de Moab va sortir Ruth Moabia et la descendance du Mashiach. Donc on voit comme quelque chose d'important, c'est que même si l'acte paraissait immoral, dans l'action ou dans la pensée de l'actualité, où elles étaient, elles ont fait ça pour le bien. Donc elles avaient quand même un acte de chesed qu'elles ont fait. Et pour aller encore plus loin dans l'idée, c'est ce que dit le Rav Kook dans son commentaire sur la paracha de Nitzavim. C'est un des nombreux commentaires qui est dans le Chumash Araya de Shazvarim. Il explique pourquoi Akadosh Baruch Hu a caché la Neshama, comment ça s'appelle? L'âme du Mashiach dans les racines du mal de Moab et de Ammon, de Moab et de Ammon. Pourquoi il fallait cacher le Mashiach à travers les peuples les plus mouchratim, les plus corrompus qui existent? C'est simple. Il fallait faire ça parce que pour voir une lumière quelque part, il faut être dans l'obscurité. Ce qui veut dire que pour voir la venue du Mashiach, il fallait le faire sortir des endroits les plus profonds, les plus noirs qui soient. Comme ça, les forces du mal ne pourront jamais les détecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi les